Ensuite, hier, j'ai lu un Serge Brussolo. C'était mon premier Serge Brussolo et c'était en verre vertical. Et j'ai grave aimé. Ça a été un coup de cœur. Donc du coup, je continue avec les Brussolo. Et celui qui me donne le plus envie dans les trois qui me restent, c'est le semeur d'abîme, pardon. Alors dans celui-là, on parle de tatouage qui prend vie sur le corps, mais il faut se rendre compte, donc ça va faire fureur chez les gens. Tout le monde va vouloir se faire tatouer, mais quand une grande majorité de la population se sera fait tatouer, ils vont s'apercevoir que les tatouages trouent la peau. Oui, trouent la peau. Donc, mais c'était déjà trop tard. Donc, il me tente beaucoup celui-ci. Ensuite, un qui me tente énormément, c'est le coffret de bazar. Tous les résumés, je vous les ai déjà lus dans des autres vidéos, et ceux que je vous ai pas lus, je vais vous les lire là. Mais du coup, bazar, je vous ai déjà lu dans la dernière vidéo. Ensuite, j'ai Rumeur, qui est un livre qu'on m'a prêté et qui me donne énormément. Je vais vous lire le résumé puisque je voulais pas lire celui-ci. Et il me donne trop. Quand il hérite d'une petite maison près de Deauville et d'une confortable somme d'argent, Rémi Bainville, écrivain sans succès, saisit sa chance. Il va enfin pouvoir écrire le best-seller dont il a toujours rêvé. Mais l'inspiration ne vient pas. Heureusement, Rémi fait la connaissance d'Eva qui lui offre un sujet en or. Il y a 5 ans, c'est elle qui a découvert le cadavre d'Alban, jeune jockey qui s'est pendu alors que l'avenir lui souriait. Un geste que personne n'a jamais compris et que Rémi entend bien éclaircir aujourd'hui. Mais tous les habitants du village ne voient pas d'un très bon œil cette enquête acharnée. Il me donne trop envie. Ensuite, j'ai envie de lire Lexstone, le tome 2, parce que je ne l'ai toujours pas lu. Mais c'est une petite bavasse, hein. Donc je pense que j'ai pas besoin de vous lire le résumé. Je pense pas l'emmener en vacances parce que sur la plage il va être très lourd. Donc je pense, j'espère le lire avant. Mais il me reste qu'une semaine. Ensuite, j'ai envie de lire Assassination Classroom, le tome 6. C'est un manga que j'aime beaucoup. Encore dans les mangas, je vous
tome de Alice in Wonderland. Je suis triste de quitter cette saga, mais bon. Et ensuite, je voudrais lire un petit Guillaume Musso, c'est Un appartement à Paris. Je vous avais lu le résumé dans les premières vidéos que j'ai publiées, il me semble, dans un book haul. Ensuite, c'est des livres que je vous ai présentés il n'y a pas très longtemps, ceux-là. Il y a L'enfant du Titanic. Le Titanic. Le Titanic. Est-ce que vous aimez le Titanic? Est-ce que vous l'avez déjà vu en film? Pour moi, le Titanic, je pense que tout le monde l'a vu. Mais je suis sûre qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu. Mais moi, j'aime beaucoup regarder les films, un classique en fait. Et j'aime beaucoup les classiques et les vieux films. Je pense que comme Jurassic Park, c'est des classiques. Bon après, je vous parle de Jurassic Park, mais c'est vraiment ma saga favori en film. Je les ai vus des centaines de fois, sans vous mentir, vraiment. Des centaines de fois. J'ai tous les DVD. J'ai même acheté un lecteur DVD portable parce que je n'ai pas de télé et du coup je n'ai pas de lecteur DVD. Donc du coup j'ai acheté un lecteur DVD portable pour pouvoir les regarder quand j'en ai envie, parce que j'aime tellement les voir que je pourrais me faire la saga tous les jours en fait, tellement j'aime ça. Bref, revenons à nos moutons quand même. Donc celle-là c'est L'enfant du Titanic. Donc c'est un livre qui m'intéressait beaucoup. Et du coup il me donne envie, donc je pense l'emmener en vacances parce qu'il n'est pas très grand et c'était un livre France Loisirs, et les livres France Loisirs c'est des livres qui sont pas trop lourds et qui sont pas en hardback, du coup on peut les plier comme ça et c'est agréable à lire, je trouve. En plus c'est écrit assez gros, donc j'aime beaucoup et il me donne beaucoup envie. Et les trois derniers livres, c'est Romain de Cheval de Agatha Raisin que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Et en fait je vais vous présenter les deux derniers qui sont aussi les Agatha Raisin. Donc on avait Randonnée mortelle. Et Pas de peau pour la jardinière. Et alors, je pense que pour les vacances, je vais essayer d'emmener beaucoup de livres de poche. Parce que déjà, ça prendra moins de place dans ma valise. Et même pour aller à la plage, c'est beaucoup plus agréable de lire des livres de poche. Et ensuite, ouais, c'est moins lourd, ça va prendre moins de place. Je vais vous montrer déjà ceux-là que je pense emmener en vacances. Donc déjà je pense emmener les trois Agatha Raisin parce que de toute façon je ne pense pas pouvoir les lire avant, sachant que il me reste une semaine et demie avant de partir en vacances et que je préfère lire des gros livres que de lire des petits livres, et du coup emmener plus les petits livres, je pense. Après celui-là c'est un moyen format, donc je pense l'emmener en vacances. Je pense emmener aussi Guillaume
parce que moi, je sais pas, pour moi j'en ai besoin d'au moins une dizaine de livres, puisque on n'a pas tout le temps envie. Au début on emmène des livres qu'on a envie de lire, et après on se dit oh bah non en fait j'ai pas trop envie de le lire là, et du coup on le lit pas. Sauf qu'après on n'a plus d'autres livres, donc je préfère en emmener plus. Mais sachant que là il y a des livres qui font 200 pages, et que 200 pages en une après-midi de plage c'est vite bâclé. Donc si en 3 après-midi j'ai déjà lu 3 livres, sachant que ça peut se lire aussi en 1 heure et demie max, ça fait qu'en allez, en 4 jours, même pas, je pense que j'aurais déjà lu 5 livres. Donc si j'en emmène que 7, je pense que je vais manquer de livres. Du coup, après, vu que je reste en France, je peux aller dans les librairies, je pense, et aller racheter des autres livres au cas où. Racheter d'autres livres. Ou pourquoi pas, comme l'année dernière quand j'avais été en vacances, j'avais fait des marchés nocturnes que j'adore. J'adore faire des marchés nocturnes en vacances, ça j'adore ça. Et un marché où il y avait des auteurs qui étaient là et qui vendaient des livres. Et donc j'avais acheté 2 livres à 2 auteurs différents.